bienvenue à vous dans cette vidéo dans laquelle on va parler hypnose. On va également lier ce sujet à la gestion du stress. Donc, il y a plein de contenus sur l'hypnose, il y a plein de contenus sur la gestion du stress, mais on veut apporter quelque chose d'unique, de différent aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'on crée ce contenu avec une invitée, Laurence, et du coup, je vais la présenter. Je vais lui demander de se présenter tout prochainement. Mais c'est vraiment important que vous soyez là aujourd'hui parce que on pourra vraiment découvrir comment l'hypnose peut libérer du stress. Et ce sera à la fois pour les praticiens, praticiennes et thérapeutes qui souhaitent connaître un peu plus l'outil de l'hypnose pour répondre à une problématique plus précise sur le stress de leurs patients, consultants, clients, mais également les personnes généralement intéressées aux approches bien-être, mieux-être, l'hypnose, la gestion du stress. Donc voilà, on crée ce contenu avec le cœur, beaucoup de générosité, ce sera concret, avec des détails. Je suis heureux d'être là. Laurence, bienvenue à toi, comment vas-tu? Eh bien, bien, merci Morgane. Donc, moi déjà, avant de me présenter, je tenais à remercier Agenda Complet de me donner l'opportunité de présenter les thérapies brèves et puis mes accompagnements. Donc voilà, merci Super, beaucoup. C'est un beau merci. challenge. C'est le but, c'est le but tout à fait. Et donc, nous aussi, on est très heureux de mettre en lumière tous les entrepreneurs du cœur qui souhaitent justement développer cette conscience liée au bien-être, mieux-être dans toute la francophonie. Donc ça, ça nous tient à cœur, c'est notre mission. Et donc, si vous voulez également, l'audience, contribuer à ça, au développement du bien-être, mieux-être dans toute la francophonie, ce que je vous souhaiterais vous demander ici, c'est juste de cliquer sur s'abonner et la cloche de notification parce que ça permettra à cette vidéo concernant l'hypnose, le bien-être, le mieux-être à être plus visible à plus de personnes. Voilà, donc n'hésitez pas. Et si vous avez des questions en commentaire, vous pourrez les écrire. Et Laurence et moi-même, on se fera un plaisir de répondre à ces questions. Voilà. Laurence, est-ce que tu peux te présenter à l'audience? Oui, bien sûr. Alors, donc, moi, je m'appelle Laurence Carle-Guillou. J'exerce à Iffignac dans les Côtes-d'Armor, au cabinet Hypnorca. Donc voilà, Hypnorca, pourquoi Hypnorca? Il y a hypnose, voilà, et Orca, c'est énergie parce que j'ai double activité. Je fais de l'hypnose ericksonienne et je fais ce qu'on peut appeler des soins manuels énergétiques et spirituels, donc avec EFT, etc. Et je continue à me former parce que travailler avec l'humain, eh ben, c'est toujours s'ouvrir à plein de possibilités et à plein de nouvelles techniques. Je me suis spécialisée dans la gestion des émotions, bien sûr, parce que c'est la base de tout pour moi. Voilà, oui, alors je suis aussi conseillère en fleurs de bac, donc toujours voilà, la gestion des émotions. OK. Voilà. Merci Laurence pour ta présentation et aussi cette connexion à cette problématique de stress et également les différents outils qui peuvent être liés pour s'en libérer. Ce que je te propose, c'est qu'on attaque le sujet d'aujourd'hui. Donc vraiment, je pense pouvoir explorer avec toi ce que c'est l'hypnose en premier, puis ensuite le lier à la problématique du stress, comment ça fonctionne. Comme ça, on apportera un max de clarté aux personnes qui nous écoutent. Donc peut-être nous expliquer de façon très simple qu'est-ce que l'hypnose concrètement. L'hypnose, ça peut faire peur aux gens parce qu'ils pensent tous à l'hypnose de spectacle. Hmm. Mais l'hypnose thérapeutique, et l'hypnose de spectacle, c'est deux univers. Il y en a un qui est dans la distraction et il y en a un autre qui est dans l'aide. Donc voilà, ça c'était une chose. Donc nous, on est plutôt dans l'empathie, dans le soutien, voilà. Et l'hypnose, ben, c'est quelque chose de tout à fait naturel qu'on a plusieurs fois dans la journée. Par exemple, quand on lit un bon livre ou quand on regarde un film, on est dans le film, mais en même temps, on entend ce qui se passe autour de nous, mais on n'est pas tout à fait là. Et c'est ce qu'on cherche dans l'hypnose, à faire que le mental se mette un peu en sourdine pour aller chercher nos ressources internes. C'est un peu aussi, voilà, on prend son volant tous les matins, on fait le même trajet, on se dit, ah, je suis déjà arrivé là. Et ben voilà, on était un petit peu, on s'était mis voilà en veille, mais en même temps, notre inconscient avait géré à notre sécurité et à notre survie
Je dirais aussi que l'hypnose, c'est bien parce que on n'a pas besoin de faire des années et des années, comme par exemple la psychanalyse ou la psychoanalyse, où on doit aller chercher le passé et tout ça. Nous, on a juste besoin de quelque chose de concret. Qu'est-ce qui vous gêne actuellement dans votre vie? Et on part de là. Voilà, c'est ça. Et là, donc, l'état d'hypnose modifié permet d'aller rechercher ses ressources internes, le pourquoi on a une gêne actuellement et quelle va être ma solution, enfin, c'est-à-dire la solution de la compagnie. Donc voilà. En tous les cas, pour l'hypnose érectionnelle que moi je pratique, où l'accompagné est tout à fait acteur de sa solution et de sa problématique. Euh, Là-dessus, Laurence, tu viens d'évoquer quelque chose qui est très important parce que beaucoup de gens ont éventuellement des peurs, des incertitudes, des doutes concernant l'hypnose. Et donc, je souhaiterais ici, avant de parler de comment ça fonctionne, avant de parler du stress, de mettre de la clarté là-dessus pour vraiment que l'audience soit au clair avec ça et qu'il n'y ait pas de peur et qu'on élimine ça avant d'aller plus loin dans cette interview. Les gens, ils ont peur de quoi et pourquoi? Comment tu peux leur dire qu'en fin de compte, il n'y a pas forcément de danger, de risque, etc. par rapport à l'hypnose? Oui, alors les gens ont souvent peur qu'on prenne le contrôle sur leurs pensées, tout ça, et bah, c'est pas ça du tout. Nous, vraiment, on les guide. On a des outils. Comme je leur dis, moi, j'ai pas eu de baguette magique qui a été posée par les petites fées dans mon berceau. J'ai juste des outils, on va dire, comme tout thérapeute, et ces outils-là me permettent de les guider. À aucun moment dans la séance, on prend, enfin, on, on prend, enfin, on enlève quoi que ce soit. Et c'est pareil, c'est pas parce que vous faites de l'hypnose et que vous trouvez des solutions que vous perdez votre personnalité ou que je vais vous influencer en disant, ah, bah, tu vas devenir une autre personne. Ou par exemple, des fois, peut-être, les gens ont peur d'un coup de faire des choses qu'ils veulent pas faire. Et moi, je dis, votre inconscient est là pour vous protéger. Et à aucun moment, vous ne ferez des choses qui vous sont nocives. Si l'inconscient, des fois, c'est ce qui arrive dans les séances, il y a des choses qui surgissent, c'est parce que votre inconscient juge que maintenant, vous êtes prêt à régler ça. Et donc, nous, on accompagne. C'est pareil que les gens qui arrivent, pour moi, ben, des fois, ils savent pas qu'ils sont stressés, mais voilà, ils ont des douleurs au ventre, ils n'arrivent pas à dormir, et moi, dans un premier temps, j'adapte toujours la mise, on va dire, en état hypnotique, par exemple. Pour certains, ça va être de la relaxation. Enfin, voilà. Enfin, ça reste toujours dans l'hypnose, mais on va chercher vraiment à ce que la personne se détende. Et ce qui est primordial, c'est que la personne me fasse confiance. Donc, je vais prendre le temps de dire à la personne, moi, je suis là pour vous aider. On est une équipe. Moi, mon objectif, c'est votre objectif. On va prendre le temps qu'il faudra. Il faut juste que vous me fassiez confiance et de vous dire, bon, bah, je sais peut-être pas où, enfin, pourquoi elle fait ça, dans quel, mais le but, c'est pour que vous alliez mieux. Donc, à aucun moment, on a une prise de pouvoir ou je ne sais pas. Et c'est pareil, l'hypnose, comme je dis, certains, vous rentrez vraiment dans un état profond, ceux qui vont faire de la méditation, tout ça, vous rentrez. Et puis d'autres, ça va être des fois conversationnel. Les gens vont avoir les yeux encore ouverts. Enfin, comme je dis aux gens, faites, installez-vous comme vous voulez, confortablement. Et là, voilà, on va rentrer, mais moi, je vais vous suivre et on va aller à votre rythme, voilà, comme vous souhaitez. Donc, je ne sais pas si j'ai levé le doute par rapport à ce que tu disais. Voilà, je dis aux gens, je n'ai pas de pouvoir magique où je prends le contrôle sur votre cerveau. Euh, non, en tous les cas, pas chez moi. Je ne sais pas faire ça. Ok. Très bien, Laurence, je te remercie. Avant d'attaquer justement la spécificité liée au stress, je te propose juste de mettre de la clarté par rapport à comment ça fonctionne clairement l'hypnose, comment se passe une séance en quelques étapes pour mettre de la clarté, mais en fin de compte, c'est quoi cet outil, c'est quoi cette approche, comment ça fonctionne. Alors, l'hypnose, c'est surtout conversationnel, c'est ce que je disais. On fait vraiment appel, entre guillemets, à l'imaginaire des personnes. Donc, il y a une première phase en hypnose qu'on va appeler
Il y a déjà la première, c'est ce qu'on appelle l'anamnèse, où on se rencontre, on parle, les gens m'expliquent leurs problématiques. Je pose quelques questions pour partir, on va dire, sur des choses concrètes, parce qu'on n'est pas dans du coaching. Moi, je dois partir sur des choses bien concrètes. Par exemple, la personne va me dire, j'arrive plus à dormir. Alors, on va chercher à partir de quand ça a commencé, etc. Après moi, dans ma séance, il y a toujours voilà une partie, on va dire, échange, et après, il y a une partie hypnose. Donc, dans l'hypnose, on fait d'abord la première partie où la personne se relaxe et se met en état d'hypnose. Donc, ça peut être plus ou moins long suivant les personnes. Et après, c'est ce que j'appelle, moi, on applique enfin, on est dans l'action de résoudre la problématique de la personne. Voilà. Et puis, voilà. Et après, il se passe ben, ce qui doit se passer, parce que c'est jamais pareil. Je peux pas dire, oh, aujourd'hui, je vais parler de ça. Pendant la séance, il peut se passer plein de sortes de choses. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'avoir un thérapeute qui, justement, fait le chef d'orchestre. Ok, Voilà. super. Donc, je ne sais pas si j'ai été claire. Oui, oui, c'est clair, c'est super. Et si jamais ce n'est pas clair, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo et on répondra à vos questions. Voilà, c'est toujours un plaisir de faire quelque chose d'interactif. Donc voilà, il n'y a aucun souci avec ça. Ce que je te propose, c'est qu'on parle maintenant bah, justement de la problématique du stress et comment l'hypnose, ça peut aider à ça concrètement et pourquoi c'est un outil puissant pour libérer les personnes du stress particulièrement. Alors là, bah, comme on aborde le stress, je pense qu'il est important de le définir. Alors, Hmm. comme je dis toujours, il y a un bon stress. Il y a le Hmm. stress qui vous permet, entre guillemets, de survivre ou de passer un examen en mobilisant toutes vos ressources. Là, le cerveau va envoyer les bonnes hormones. Enfin bref, vous allez être concentré, vous allez être, voilà, au mieux de vos capacités. Ça, c'est un bon stress et on en a besoin. Et voilà. Et celui-là, du coup, on le différencie de l'autre, c'est qu'une fois que, on va dire, l'événement déclencheur va être passé, eh ben, tout va retomber, la tension musculaire, la respiration, tout ça va s'apaiser. Et il y a ce que je dis, le mauvais stress. Et le mauvais stress, eh ben, lui, c'est quand ça perdure dans le temps. Donc ça, c'est une façon de vraiment le définir. Quand vous êtes toujours en état de tension, que vous avez mal au ventre et tout ça, et il est mauvais parce qu'il vous pompe votre énergie. Votre cerveau sécrète des hormones qui sont après néfastes à votre équilibre mental et physique. C'est ça qui est important aussi de retenir. Et du coup, qui va entraîner des maladies physiques, qui va entraîner des maladies mentales. Et donc, moi, pour moi, il est urgent actuellement ben, quand ça apparaît, de tout de suite prendre les devants. Parce que, ben, comme je te disais tout à l'heure, maintenant, j'ai des enfants de 5 ans qui arrivent en état de stress Hmm. et qui ont enfin, on va dire, qui ont des produits chimiques. Alors, moi, les médicaments, je trouve que c'est super bien parce que ça apaise et tout ça, mais on peut pas l'avoir à 5 ans. Tu peux pas être traité toute ta vie avec ça parce que ça va entraîner des conséquences, enfin, sur ton corps aussi. Toutes ces molécules, le corps n'est pas fait enfin, pour tout le temps avoir, voilà. Donc, c'est là aussi que je dis, on est complémentaires. Moi, j'ai beaucoup de médecins qui m'envoient leurs patients parce que ils sont à un stade, ils se disent, ben voilà, on est bourre de médicaments, mais on n'a pas les résultats, sauf que c'est des larves. Donc voilà. Et après, voilà, on vient vraiment en complément, mais il est urgent actuellement de se dire, parce qu'on dit que le stress, c'est la maladie, voilà, actuelle, d'intervenir parce que le stress, ben, vous allez dire, ah, elle n'est pas gentille, Laurence, tue tous les jours, quoi. Pas seulement des gens, ils vont dire, voilà, qui vont mettre fin à leur jour, des gens qui vont avoir des crises cardiaques, des gens, parce que le stress, ben, c'est vraiment, enfin, néfaste, pas simplement pour l'esprit. Donc voilà, et puis,
Le stress aussi, c'est pas simplement. Alors, les gens vont me dire, je suis stressée parce qu'il y a le travail, j'ai plein de choses à penser pour la famille, les enfants, mon organisation. Le stress peut venir aussi d'un déséquilibre alimentaire, mais tout ça peut être lié parce que si tu es stressé, tu vas avoir un déséquilibre, il va te manquer du magnésium et d'autres choses, parce que je suis pas médecin, donc je vais pas faire l'étalage des trucs, mais tout ça est vraiment lié. Et il faut vraiment que les gens prennent soin d'eux et identifient ce qui les stresse. Quand ils sentent que enfin, on va dire, les déclencheurs du stress sont là, qu'il y a des outils. Enfin, c'est pareil, moi je fais de l'hypnose, mais après je donne aux gens des outils pour qu'ils soient autonomes, parce que moi je dis, je ne veux pas être avec vous toute la journée quand vous allez avoir des crises d'angoisse. Donc, comment ils vont pouvoir gérer ça? Donc voilà, et puis le stress, voilà, j'ai mal au ventre, j'ai de la tension artérielle, j'arrive pas à me concentrer. Enfin, c'est une multitude de choses. J'ai une dépendance au tabac ou au sexe ou à plein de choses. Enfin bref, ça emmène tout un désordre. Ça met le bazar dans notre vie. Donc voilà, là c'était important d'appuyer sur ça. Et là, effectivement, pourquoi c'est bien l'hypnose? Eh ben, c'est-à-dire que on va faire le lien entre le physique et le mental et qu'on va donner la possibilité à la personne de trouver pourquoi elle se met dans ces états-là et d'aller chercher sa solution. Parce que quelqu'un qui a des insomnies, c'est pas la même solution pour tout le monde parce que le déclencheur n'est pas identique pour tout le monde et que après la personne s'aperçoive qu'elle est un tout et que de faire des séances d'hypnose, c'est bien, de faire des séances énergie, c'est bien, mais qu'il faut qu'elle ait aussi une bonne hygiène de vie, enfin, qu'elle bouge, qu'elle fasse, enfin voilà, qu'elle reprenne euh, le contrôle, on va dire, sur sa vie, sur ses pensées, enfin sur tout. Donc voilà. Enfin, c'est un petit peu aussi ma philosophie de vie, on va dire, que j'essaie voilà, de transmettre. Mais voilà, le stress, c'est pas une seule chose qui arrive en général. C'est comme tout dans la vie, c'est un enchaînement de choses, d'événements qui font que on devient stressé. Mais voilà, il y a des solutions et il faut pas rester en se disant mes parents étaient stressés, ma grand-mère était stressée, je suis stressée, mon enfant sera stressé. Non, non, on arrête. Il y a des solutions. Des fois, il faut un petit peu les chercher. Mais il y a des solutions pour aller mieux et que tout le monde aille mieux. Voilà. Bien. Merci pour ce partage. Et en fait, ce que je te propose, c'est d'aller encore un cran plus dans le détail par rapport Oui. au stress. Donc, par exemple, il y a quelqu'un qui est stressé au quotidien, etc. Il vient de voir. Comment concrètement ça se passe, cette transformation entre ben, le côté stressé et puis justement l'accompagnement que tu proposes ou la prestation que tu proposes jusqu'à la libération du stress peut-être. Ce sera intéressant de voir comment ben, cette transformation se passe au niveau concret parce que jusque-là, on ne l'a peut-être pas abordé à ce niveau-là. Alors, souvent, il y a, on va dire, deux axes. Il y a, comme je disais, tout se base sur nos émotions, Hmm. nos ressentis, voilà. Après, il y a d'autres personnes qui arrivent avec des traumatismes, enfin, suite à un accident, suite à des agressions et tout ça. Là aussi, c'est des émotions, mais on va pas rentrer dans la même chose. On va dire, on va arriver plus en douceur. On va un peu surfer sur le truc. Euh, donc voilà, je vais vraiment apprendre aux gens par l'hypnose justement à accepter ce qui s'est passé, à accepter leur état, voilà, qu'ils ont des émotions, enfin, je sais pas, que tu es hypersensible, donc moi je connais, hein. Voilà, l'hypersensibilité et de dire c'est pas une galère, c'est juste bah, je suis comme ça, je m'accepte comme ça et comment je fais pour mieux gérer dans ma vie. Mais vraiment, et c'est pour ça que tout à l'heure j'accès, c'est nos émotions finalement qui nous chamboulent et il faut apprendre à les accepter
et à s'en servir de tremplin pour justement qu'elles ne deviennent plus des boulets, mais qu'elles soient des atouts. Donc là, on va aller chercher toujours dans les séances, aller chercher en profondeur justement tout ce qui est blocage, enfin, voilà, pourquoi on n'a pas confiance en soi, pourquoi on se mésestime, voilà, pourquoi on s'auto-sabote. Enfin, voilà, on va aller essayer de comprendre tous ces cheminements-là, mais sans faire de la psychanalyse, ça va se faire sur très très peu de temps. Euh, et voilà, pour que les gens s'acceptent eux et acceptent leurs problèmes. Alors, comme j'en dis, l'hypnose va vous permettre de vous détacher par rapport à vos traumatismes, mais en aucun cas on va faire, allez, tchoup, ça disparaît les traumatismes. Mais les gens vont prendre un autre angle de vue et vont avoir du coup, quand ils vont regarder une situation, avoir plus de recul. Ça va moins les atteindre, on va dire, physiquement et mentalement. Ils vont pouvoir reprendre le contrôle de leurs pensées en disant, ça m'arrive, ok, je panique un petit peu, bah, ok, je respire, quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi? Voilà. Ah ben ça c'est bien et là je vais agir en fonction de moi. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à, parce que voilà, ça reste de l'humain, donc j'ai pas une méthode. Je vais pas dire ah bah là la personne arrive, ah bah, j'ai des problèmes de sommeil depuis 10 ans. Il y a une méthode. Non, il y a pas une méthode. Enfin voilà, qui marche sur tout le monde. Ce serait bien, mais c'est pas le cas. C'est, mais voilà, le gros, c'est qu'on va dire aux gens, vous avez une problématique, acceptez-la. C'est comme ça, ça fait partie de votre expérience, ça fait partie de vous. Vous avez des émotions, bah, il y en a qui sont plus ou moins négatives. Comment on va faire pour vivre avec le mieux possible? Et voilà. Et donc, c'est pareil, des fois, ça va être un peu surprenant, mais j'ai des gens qui doivent quand même garder une petite dose d'angoisse ou de douleur physique pour se sentir exister. C'est comme ça. Parce que s'ils n'ont pas une douleur physique, ben, ils vont avoir l'impression de ne pas vivre. Donc, vraiment, on s'adapte toujours à ce qui va être bien pour la personne, bien pour elle et pour qu'elle vive le mieux possible et qu'elle puisse, dans sa vie, quand il y aura, parce qu'il y aura forcément des moments qui ne sont pas agréables, où on va être remis dans des situations qui nous stressent, et ben, comment on va le gérer le mieux possible. Voilà. Ok. Et l'hypnose, eh ben, aide à ça, à se recentrer sur soi et à s'accepter. Voilà. Si on revient sur le processus d'acceptation, du coup, comment on amène une personne à accepter ça, en fin de compte, via l'hypnose, ça se passe concrètement, comment, avec la discussion, avec l'imaginaire, avec peut- Avec l'imaginaire, souvent, alors c'est là où je fais appel à ma créativité, on va dire. voilà. Souvent, voilà, on fait des métaphores, on raconte des histoires. Donc ça marche très très bien avec les enfants parce qu'ils sont encore dans leur monde imaginaire. Si tu dis, allez, on s'imagine qu'on est des cow-boys, eux ils sont à fond. Je suis un cow-boy, enfin voilà, j'ai tout. Donc là, on amène souvent les gens quand c'est surtout quand il y a des gros traumas à, à faire une distanciation. Donc moi, par exemple, dernièrement, j'ai expliqué à quelqu'un qui avait eu un gros traumatisme l'histoire d'une petite graine enfin, voilà, qui est dans une décharge et qui va monter tout ça. Donc on a toujours voilà un pour faire accepter aussi à l'inconscient des choses qui sont hyper violentes, on va souvent dans les métaphores, ben, on présente un autre truc et la personne nous dit, ah ouais, ouais, je suis d'accord. Mais en même temps, ça la met pas, elle, en difficulté. C'est-à-dire qu'on transpose sur, sur quelqu'un d'autre ou sur autre chose. Donc, c'est là où on fait vraiment appel à l'imaginaire. Et c'est pareil, nous, tout au long de la séance, on fait attention à tout ce qui est respiration, couleur de la peau, enfin, tout ça. Donc, c'est pareil, il y a des gens qui, des fois, qui me disent, mais je n'ai pas été en état d'hypnose. Je leur dis, si, si. Parce que voilà, les yeux, enfin, tout a changé dans le corps. Alors, moi, en plus, comme je fais
euh, enfin, du traitement par mouvement oculaire, je vois très bien quand les gens voilà, ne sont plus là. Donc, voilà, on les emmène à leur rythme vers ce qui peut les reconstruire, enfin, les aider à s'auto-guérir. On va dire, voilà, faut pas galvauder non plus les choses, mais voilà, on a en nous toutes les solutions pour se réparer et pour aller mieux. Voilà. Et l'hypnose, eh ben, on va faire ça de façon très, très douce. Voilà, on va emmener les gens à leur rythme vers ce qui est le mieux pour eux. Ok, super. Donc, chaque séance est différente. Voilà. Parce que moi, j'ai même des techniques pour emmener les gens. Je peux très bien être dans ce qu'on appelle la relaxation, mais aussi je peux les emmener des fois, pour certains, dans le tapotement. C'est-à-dire que, bon, ça, faut qu'ils soient d'accord pour. Souvent, ça se fait pas à la première, voilà, où je suis plus près d'eux. Il y a plusieurs techniques pour emmener les gens, enfin, en tous les cas pour moi, pour emmener les gens en état d'hypnose. Voilà. Il y a la respiration, moi je fais la respiration. On a les autres choses où on va dire on a l'induction plus classique avec des points fixes, enfin, etc., etc. Mais vraiment toujours s'adapter. Il y a plusieurs façons d'emmener les gens en état d'hypnose suivant leur, leur truc. Il faut vraiment La seule chose, c'est qu'il faut qu'ils lâchent prise et qu'ils se déconnectent. Donc souvent, le plus difficile pour certaines personnes qui sont en état de stress, c'est de lâcher prise, comme on disait, et de faire confiance. En disant, oh, mais peut-être que je vais lui révéler des secrets de famille. Mais je dis non, pas forcément. Ou je sais pas, je vais faire un striptease. Mais non, non, non. Donc ça, c'est un petit peu pour rire. Et puis, bah, moi, c'est pareil. Souvent, j'introduis enfin, l'humour aussi dans dans la thérapie parce que des fois, rire, ça fait du bien. Ça permet un peu de se détendre et tout. Donc voilà, l'hypnose, en plus, voilà, là, j'en profite aussi pour dire, on peut tous avoir eu le même processus pour apprendre l'hypnose. Et comme on est tous différents, et ben, même si on est issu de la même promotion, on va tous aborder notre métier différemment. Et c'est pour ça que je dis aux gens, choisissez la technique, mais choisissez surtout votre thérapeute. Si le thérapeute, ça ne matche pas, il faut aller voir un autre thérapeute parce que la technique est bonne, mais peut-être que le thérapeute ne vous correspond pas. Ok, super. Merci pour cette clarté et aussi ce degré de détail sur le processus d'acceptation. Je pense que c'est une pépite et donc beaucoup de personnes vont apprécier ça. Justement, s'il y a des gens qui matchent avec le feeling par rapport à toi, ton énergie, etc., où est-ce que ces personnes peuvent te contacter? Alors, ben, moi, j'ai mon site internet, enfin, hypnorca.fr. Donc là, il y a un lien pour aller sur mon agenda réservé. Super. Et là, c'est pareil, ben, comme on le disait, comme moi, plusieurs cordes à mon arc. Et ben voilà, sauf si la personne vient en me disant, je veux absolument faire ça. Si elle arrive, comme elle va voir son médecin en disant, je vous fais confiance, souvent, ben, pour la libération émotionnelle, pour certains, on va commencer par l'EFT pour libérer toutes les émotions qui sont là ou pas. Voilà. Donc, comme moi j'ai plusieurs cordes à mon arc, je dis toujours, je suis pas obligée de vous imposer l'hypnose en vous disant, oh l'hypnose c'est merveilleux, c'est extraordinaire, parce qu'il y a d'autres possibilités ou des fois, eh ben, c'est pareil. Par exemple, des gens qui ont de l'eczéma, enfin ou du psoriasis là, sur tout leur visage, eh ben, on va faire une séance d'hypnose qui va permettre de libérer, mais pour que ça aille, on va dire plus vite. Parce que physiquement, d'avoir ça sur le visage, c'est difficile d'aller travailler parce qu'il y a le regard des autres. Eh ben, on peut faire aussi en parallèle des séances de soins énergétiques. Voilà. Ok. Donc voilà, les gens peuvent me contacter, voilà, sur Google, sur ma page Google Business, voilà. Et il suffit de savoir que c'est Laurence Carlo Guillou ou le cabinet Hypnorca Ok. à Iffignac, dans les Côtes d'Armor. Je fais aussi en visio, soins énergétiques pour l'instant, enfin, soins énergétiques, je l'ai fait à distance. L'hypnose, je ne l'ai pas encore fait, mais enfin, j'ai des collègues qui le font,
marche très très bien. C'est exactement pareil que quand on est au cabinet. Ok, Voilà. super. Merci Laurence. On mettra les liens sur cette vidéo. Merci encore pour ton partage. Si l'audience a apprécié ce contenu, merci de cliquer sur s'abonner et la clochette de notification. Laurence, on répondra aussi aux questions dans les commentaires. Et merci pour ton temps, merci pour ta disponibilité, pour les pépites que tu as partagées aujourd'hui. Et on se dit à très vite du coup.